Elle s'est fait passer pour folle et a démasqué une escroquerie mortelle. Le jeu a changé. Sophia Mitchell menait une vie parfaite, jusqu'à ce qu'elle réalise que tout n'était qu'un mensonge. Son mari avait changé, ses économies avaient disparu et les ombres du passé commençaient à murmurer des vérités dangereuses. Lorsqu'elle a découvert qu'elle était sur le point d'être trompée et trahie de la pire des façons, elle a pris une décision radicale, faire semblant d'être folle. Internée dans une clinique psychiatrique, entourée de mystères et de dangers, Sophia a dû affronter un jeu mortel où chaque mouvement pouvait être le dernier. Mais ce que personne ne savait, c'est que la folie avait toujours été son plan. Une histoire électrisante de trahison, de vengeance et de retournement de situations choquants. Ne clignez pas des yeux. La maison de Sophia Mitchell avait toujours été un refuge. Avec ses grandes fenêtres et ses rideaux en lin beige, la lumière du crépuscule dessinait de douces ombres sur le parquet en bois noble. L'arôme du café frais flottait encore dans l'air, se mêlant au léger parfum de lavande diffusé sur la table basse. Tout ici respirait le calme et la stabilité, ou, du moins, c'était ce que cela aurait dû être. Sophia était assise dans le fauteuil près de la cheminée, tenant une tasse de thé entre ses mains, sans pourtant en boire une seule goutte. Ses doigts effleuraient doucement la porcelaine chaude tandis que ses yeux fixaient l'horloge murale. 20h47, Martin était en retard. Encore une fois. Elle ferma les yeux un instant. Une pression désagréable lui serra la poitrine, comme si une main invisible lui comprimait le cœur. Elle tenta de chasser ses pensées, mais elle revenait, insistante. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait vraiment pas. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait lui fit redresser la colonne vertébrale. Martin entra dans le hall, ôtant ses chaussures avec précipitation. Le froissement du tissu indiquait qu'il desserrait sa cravate tout en avançant vers le salon. « Salut, mon amour, dit-il, sans même la regarder. Sa voix était basse, dénuée d'émotion. Sophia observa l'homme avec qui elle partageait sa vie depuis 10 ans. Martin avait toujours été méticuleux, presque obsessionnel avec son apparence. Son costume taillé sur mesure, ses chaussures toujours impeccablement cirées, ses cheveux coiffés en arrière avec une précision parfaite. Mais à cet instant, quelque chose clochait. Une fragrance féminine subtilement différente imprégnait son veston. « Où étais-tu » demanda Sophia, tentant de garder une voix ferme et calme. Martin hésita. Une seconde à peine. Minuscule, mais perceptible. Puis vint la réponse, bien rodée. Réunion au bureau. On discutait d'une nouvelle fusion. Tu sais à quel point ces processus sont longs. Sophia hocha la tête sans le quitter des yeux. Mensonge. Elle savait toujours détecter un mensonge. Et Martin était en train de lui mentir. Elle ne dit rien de plus. Elle l'observa monter les escaliers et disparaître dans leur chambre. Une inquiétude grandissante germait en elle, comme une graine enfonçant ses racines dans le sol fertile du doute. Qu'est-ce qu'il lui cachait ? La nuit s'étira lentement. La maison, autrefois chaleureuse, lui semblait désormais froide et pleine d'ombre. Sophia se tourna et se retourna dans le lit, ressentant la chaleur du corps de Martin à ses côtés, tout en se sentant plus distante que jamais, comme s'ils étaient séparés par un océan. Quand il finit par s'endormir, sa respiration devenant lente et régulière, Sophia se glissa hors du lit sans un bruit. Chaque pas sur la moquette était soigneusement mesuré. Son cœur battait à toute vitesse tandis qu'elle descendait les escaliers. Le bureau de Martin était, comme toujours, impeccablement rangé. Et c'était bien ça le problème. Rien chez Martin n'était négligé, mais dans la précipitation de cacher des secrets, les gens laissaient toujours des traces. Elle s'assit devant son ordinateur et alluma la machine. Elle tapa le mot de passe. Échec. Elle réessaya. Échec. Son cœur s'emballa, sa poitrine se serra. Il avait changé de mot de passe ? Cela n'arrivait jamais.
Et cela ne pouvait signifier qu'une seule chose, il avait quelque chose à cacher. Mais Sofia n'était pas une femme ordinaire. Pendant des années, elle avait été l'une des meilleures enquêtrices criminelles de l'État. Elle savait que, dans les moments d'inattention, les gens devenaient prévisibles. Elle tenta la date de naissance de Martin. Puis celle de son frère décédé. Rien. Alors, une dernière tentative, la date de leur mariage. L'écran s'illumina. Sofia ravala sa salive. Un mélange de soulagement et d'anxiété l'envahit tandis qu'elle ouvrait les relevés bancaires. Ses yeux parcoururent les chiffres sur l'écran, et petit à petit, la réalité se dévoila sous ses yeux. Des transferts de grosses sommes vers un compte inconnu. Des dépenses exorbitantes dans un hôtel de luxe. Toujours aux mêmes dates. Toujours pour 2 personnes. Le nom sur la réservation la brûla comme une marque au fer rouge. Emily Carter. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Un goût amer envahit sa bouche. Elle resta figée de longues secondes, tentant d'assimiler l'information. Martin la trompait. Mais ce n'était pas tout. Il utilisait leur argent pour entretenir une autre femme. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. L'air semblait se raréfier, comme si la pièce se refermait sur elle. Puis, son regard tomba sur quelque chose d'encore pire. Un document. Signé de son nom. Mais Sofia n'avait jamais signé ça. Martin avait falsifié sa signature. L'estomac de Sofia se retourna tandis qu'elle feuilletait les papiers. Le contrat était une demande d'hypothèque sur leur maison. Sans son consentement. Sans même une conversation. Elle sentit un poids immense s'abattre sur sa poitrine, comme une tonne de béton. Un goût métallique lui envahit la bouche, et elle dut s'appuyer à la table pour ne pas perdre l'équilibre. Ce n'était pas qu'une trahison. C'était une escroquerie. Et Martin ne faisait que commencer. À cet instant, tout en elle changea. La douleur, la colère, l'humiliation laissèrent place à quelque chose de bien plus dangereux. La détermination. Elle ne pleurerait pas. Elle ne ferait pas de scandale. Elle ne lui laisserait pas voir qu'elle savait. Elle allait jouer son jeu. Et elle allait gagner. Quand elle monta les escaliers, Sofia n'était plus la même femme. Ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. Une lueur que Martin ne remarqua pas en se tournant dans le lit, inconscient que sa femme venait de tout découvrir. Elle se coucha à ses côtés et ferma les yeux. Mais elle ne dormit pas. Puis, elle entendit la voix de Martin, basse, étouffée par son téléphone. Mais elle entendit. Oui. Le plan est déjà en marche. D'ici la fin du mois, tout sera réglé. Elle ne se doutera de rien. Le cœur de Sofia s'emballa, sa peau se mit à picoter. Après ça, il n'y aura plus de problème. Elle ne sera plus là pour contester quoi que ce soit. Sa respiration se coupa. Martin ne voulait pas seulement la voler. Il voulait se débarrasser d'elle. Pour toujours. La peur parcourut le corps de Sofia. Mais elle ne la paralysa pas. Si Martin pensait pouvoir la tromper, s'il pensait pouvoir la traiter comme un simple obstacle à éliminer, il ne savait pas à qui il avait affaire. Le plan qui germait dans son esprit était insensé. Mais l'insensé était exactement ce dont elle avait besoin. Si elle voulait survivre, elle allait devoir le tromper en premier. Elle allait devoir lui faire croire qu'elle devenait folle. Et ainsi, elle entrerait dans son jeu. Pour le détruire de l'intérieur. L'aube se leva avec une étrange atmosphère dans cette maison. La lumière dorée du soleil filtrait à travers les rideaux de la suite principale, projetant des ombres douces sur la moquette épaisse. Le chant des oiseaux résonnait à l'extérieur, une mélodie paisible contrastant brutalement avec le tourbillon de pensées qui consumait Sofia. Elle n'avait pas dormi. Durant la nuit, chaque mot que Martin avait murmuré au téléphone résonnait en elle comme un écho maléfique.
Elle ne sera plus là pour contester quoi que ce soit. L'idée même que son propre mari puisse planifier sa mort lui donnait la nausée. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, un mélange de peur et de colère bouillonnant en elle. Mais Sophia ne se laisserait pas abattre. Elle inspira profondément et se retourna dans le lit. Martin dormait encore profondément à ses côtés, l'expression sereine d'un homme persuadé d'avoir le contrôle sur tout. Si seulement il savait. Il pensait être plus intelligent. Il pensait qu'elle était une idiote. Elle se leva lentement du lit, ses pieds touchant le sol froid. Un frisson lui parcourut l'échine. Tant de choses à planifier, tant d'étapes à franchir avant qu'il ne la prenne au dépourvu. Elle devait faire semblant. Faire semblant que rien ne se passait. Et surtout, faire semblant d'être instable. Dans la cuisine, tandis qu'elle préparait le café, Sophia sentit le regard pesant de Martin sur elle. Il l'observait attentivement, scrutant chaque geste, comme un prédateur analysant sa proie avant l'attaque. « Tu es levé tôt », commenta-t-il en se servant une tasse, sa voix teintée de cette fausse désinvolture calculée. Sophia força un sourire, mais ne le regarda pas. « Pas encore. »« J'ai fait un rêve étrange », murmura-t-elle en remuant lentement le sucre dans sa tasse. Ses yeux fixés sur le tourbillon sombre qui se formait dans le café. « Quel genre de rêve ?» demanda Martin, intrigué. Elle savait qu'il écoutait maintenant. Il voulait savoir si elle soupçonnait quelque chose. Sophia prit une profonde inspiration avant de répondre. Elle se tourna vers lui et força sa voix à trembler légèrement. « J'ai rêvé que quelqu'un essayait de me faire du mal. Je me suis réveillée terrifiée. » Martin resta silencieux un instant. Puis il rit doucement, un rire froid. « Tu regardes trop de films à suspense, Sophia. » Elle baissa la tête, feignant l'embarras. Peut-être. Mais à l'intérieur, son esprit travaillait à toute vitesse. Si Martin préparait réellement quelque chose contre elle, il devait croire qu'elle était vulnérable. Déstabilisée. Facile à manipuler. Et Sophia allait lui offrir exactement ce qu'il voulait voir. Les jours suivants, Sophia sema de petites graines de doute dans l'esprit de Martin. Elle passait plus de temps à fixer le vide, comme si elle était absorbée dans des pensées profondes. Parfois, elle s'arrêtait en plein milieu de la maison et plissait les sourcils, comme si elle avait entendu un bruit étrange. Martin commença à le remarquer. « Tout va bien ?» lui demanda-t-il un soir, alors qu'elle restait immobile plus longtemps que d'habitude dans la pénombre de la chambre. Sophia cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle revenait à la réalité. « J'ai cru entendre quelqu'un murmurer mon nom », murmura-t-elle en se frottant les bras, simulant un léger frisson. Martin s'approcha, feignant l'inquiétude. Mais ses yeux brillaient d'un intérêt dangereux. « Tu es sûrement fatiguée, chérie. Tu devrais te reposer. » Elle acquiesça lentement, lui laissant croire qu'elle était fragile. Au fond d'elle, Sophia avait envie de rire. Martin pensait réellement qu'il était en train de gagner. Mais il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. La nuit tomba, et Sophia passa à l'étape suivante de son plan. Elle s'enferma dans la salle de bain, éteignit la lumière et s'assit sur le sol froid en carrelage. Elle inspira profondément, avec une expression de pure détresse, commença à murmurer pour elle-même. Bas. Presque inaudible. Comme si elle entendait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû entendre. Puis, soudainement, elle se tapa la tête avec les mains, laissant échapper un chuchotement tremblant. « Non, arrête, je ne veux pas entendre. » Martin frappa presque immédiatement à la porte. « Sophia ? Qu'est-ce que tu fais là-dedans ?» Elle mit du temps à répondre. Lorsqu'elle ouvrit enfin la porte, ses yeux étaient rouges, comme si elle était terrifiée. « Il y a quelqu'un ici, Martin. » Je l'ai encore entendu. Martin resta immobile. Son regard l'examina avec intensité.
Puis, son visage se détendit en une fausse expression de préoccupation. Chérie, tu as des hallucinations. Exactement ce qu'elle voulait entendre. Dans les jours qui suivirent, Sophia intensifia sa mise en scène. Elle commença à oublier des choses simples. Renversait de l'eau sans raison. Laissait des objets à des endroits absurdes. Un jour, elle laissa échapper un verre de ses mains. Il s'écrasa au sol, projetant des éclats de verre dans toute la cuisine. Elle s'agenouilla au milieu des débris, les mains tremblantes. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Martin s'agenouilla à ses côtés, posant une main bienveillante sur son épaule. Tu as besoin d'aide, Sophia. Et voilà. La phrase qu'elle attendait. Martin voulait qu'elle se fasse interner. Il voulait qu'elle soit convaincue qu'elle perdait la tête. Sophia ferma les yeux, feignant l'hésitation. Peut-être que tu as raison. Martin serra ses épaules un peu trop fort, et Sophia dut se retenir pour ne pas frissonner. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi, murmura-t-il. Elle savait que c'était un mensonge. Et il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Cette nuit-là, alors que Martin dormait, Sophia se posta près de la fenêtre de leur chambre. La nuit était silencieuse, seulement troublée par la brise fraîche qui faisait bruisser les feuilles du jardin. Elle serra ses bras contre elle, ressentant le poids de la décision qu'elle allait prendre. Si elle acceptait l'internement, elle entrerait dans la gueule du loup. Mais à l'intérieur de la clinique, elle aurait une chance réelle de découvrir ce qu'il tramait. Et si elle jouait bien ses cartes, elle pourrait détruire Martin pour de bon. Elle jeta un dernier regard à l'homme allongé dans le lit. L'homme qui voulait la tuer dans l'ombre. Je vais t'éliminer avant que tu ne m'élimines. Le lendemain matin, Sophia déclara qu'elle était prête à être internée. Martin sourit. Il croyait avoir gagné. Mais la véritable chasse ne faisait que commencer. La porte de la clinique se referma derrière Sophia dans un claquement métallique sec, semblable au bruit d'une cellule qui se verrouille. Son cœur fit un bond dans sa poitrine, mais son visage resta impassible. À partir de cet instant, elle n'était plus Sophia Mitchell, l'ancienne enquêtrice. Elle était une femme fragile, instable, au bord de la folie. Martin l'accompagna jusqu'à l'accueil, tenant légèrement sa main, mais son contact était froid, sans vie. Il adressa un sourire calculé à la réceptionniste, une femme à l'air sévère qui feuilletait son dossier médical d'un œil expert. « Ma femme a besoin d'aide. »« Elle ne va pas bien, » déclara Martin, sa voix chargée d'une inquiétude feinte. Sophia baissa la tête, forçant ses mains à trembler légèrement. Elle inspira profondément, rendant sa respiration irrégulière, comme si elle était réellement en train de sombrer. « Je veux juste que ça s'arrête, » murmura-t-elle, d'une voix tremblante. La réceptionniste la regarda avec un mélange de compassion et de méfiance. Puis, elle tourna les yeux vers Martin et lui adressa un sourire rassurant. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Hay. Nous allons bien nous occuper d'elle. » Un frisson glacé parcourut l'échine de Sophia. Quelque chose dans cette phrase ne sonnait pas comme une promesse de réconfort. C'était un avertissement. L'infirmière guida Sophia à travers les couloirs étroits et suffocants de la clinique. Les murs étaient d'un blanc sale, marqués par des traces d'humidité au plafond. Une odeur forte d'antiseptique et de moisissure imprégnait l'air. Les lumières vacillaient à certains endroits, émettant un bourdonnement dérangeant. Sophia observa chaque détail autour d'elle. Des patients erraient lentement dans les couloirs, certains traînant les pieds, d'autres murmurant des phrases incohérentes. Une femme aux cheveux en bataille était assise dans un fauteuil roulant, se balançant d'avant en arrière, récitant un chant incompréhensible. Plus loin, un homme au regard vide fixait le plafond, chuchotant quelque chose sur « les yeux dans le mur ». Cet endroit n'allait pas bien. C'était plus qu'une simple clinique psychiatrique. C'était un purgatoire.
Voici votre chambre, Madame Mitchell, annonça l'infirmière avec un sourire forcé en ouvrant la porte d'une petite pièce. La chambre était froide et austère, avec un lit en fer, un matelas fin et une couverture usée. La seule fenêtre était grillagée, et la porte ne pouvait se verrouiller que de l'extérieur. Sophia sentit l'oppression du lieu lui serrer la poitrine, mais elle ne laissa rien paraître. Elle se tourna vers l'infirmière, feignant l'incertitude. « Je suis en sécurité ici ?» demanda-t-elle, la voix basse, tremblante. L'infirmière inclina légèrement la tête, comme si elle analysait la question. Puis, elle sourit. Bien sûr. Mais ses yeux disaient le contraire. Ce même après-midi, Sophia fut convoquée au bureau du médecin responsable de la clinique. Dr Larkin. Elle avait déjà entendu ce nom quelque part. Mais où? Son bureau était anormalement ordonné, sans un seul objet déplacé. Le docteur Larkin lui-même était un homme grand et mince, aux cheveux gris soigneusement coiffés en arrière. Il portait des lunettes fines et une blouse d'un blanc immaculé. Mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose qui ne collait pas avec celui d'un médecin. C'était le regard d'un prédateur. « Sophia, c'est bien ça ?» Il afficha un sourire mécanique en ouvrant son dossier. « Votre mari m'a dit que vous aviez des épisodes paranoïaques. Que vous pensez être poursuivi. Que vous entendez des voix. » Sophia baissa la tête, laissant un léger tremblement parcourir son corps. « Je ne sais plus ce qui est réel, » murmura-t-elle, à peine audible. Le docteur Larkin se pencha légèrement en avant, l'observant avec un intérêt appuyé. « C'est fascinant. » Elle sentit le poids de ses mots. Ce n'était pas de l'empathie. C'était de la fascination. « Dites-moi, Sophia », il referma son dossier et croisa les doigts sous son menton. « Qu'est-ce que vous pensez exactement que Martin vous fait ?» Elle leva les yeux vers lui, affichant un regard vague et faible, par choix. « Je crois qu'il veut se débarrasser de moi. » Le docteur Larkin resta silencieux quelques secondes. Puis, il sourit. « Eh bien, Sophia. Si c'est vrai, alors vous êtes exactement au bon endroit. » Sophia ravala sa salive. Elle n'aimait pas son ton. Dans les jours qui suivirent, Sophia commença à observer. Comme une chasseuse silencieuse, elle mémorisait chaque détail du quotidien de la clinique. Et c'est là qu'elle comprit. Il y avait quelque chose de profondément anormal ici. Les patients ne guérissaient pas. Au contraire, beaucoup semblaient empirer après les traitements. Certains devenaient catatoniques du jour au lendemain. D'autres, parfaitement lucides un jour, se retrouvaient abrutis et incapables de se souvenir de leur propre nom le lendemain. Et puis, il y avait les disparitions. 3 patients qu'elle avait vus le premier jour n'étaient plus là. Personne n'en parlait. Personne ne posait de questions. La peur rampait dans les couloirs comme un brouillard invisible. Sophia comprit alors que cette clinique n'était pas un simple hôpital psychiatrique. C'était une couverture. Et quelque chose de bien plus grand et plus sombre se tramait ici. Une nuit silencieuse, alors que Sophia faisait semblant de dormir, elle entendit des pas devant sa porte. Des voix étouffées. Son mari veut que tout soit réglé d'ici la fin de la semaine. La voix du docteur Larkin était calme, dénuée d'émotion. « Et elle ne se doute de rien ?» demanda une autre voix masculine, inconnue. « Non. Elle est déjà convaincue qu'elle devient folle. Ce sera facile de provoquer une crise. Avec la bonne médication, un suicide paraîtra parfaitement crédible. » Le sang de Sophia se glaça. Ils allaient la tuer. Martin et le docteur Larkin étaient complices. Et elle avait une semaine pour survivre. Sophia Mitchell n'avait jamais fui un combat. Mais celui-ci était différent. Elle était seule. Sans alliés. Sans personne en qui avoir confiance. Elle n'avait qu'une seule option. Retourner le jeu de l'intérieur.
Elle devait semer le chaos, créer le doute, affaiblir ses ennemis avant qu'ils ne la détruisent. Cette nuit-là, Sophia resta assise dans l'obscurité, fixant les ombres du plafond. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle allait transformer cette clinique en un enfer pour Martin et le docteur Larquin. Elle allait semer de fausses pistes, créer de la paranoïa, les faire se méfier les uns des autres. Et quand ils seraient au sommet de leurs propres suspicions, elle les anéantirait. La nuit était lourde à l'intérieur de la clinique. L'air portait une odeur de médicaments périmés et de désinfectants bon marché. Le bruit des néons vacillants dans le couloir se mêlait aux murmures lointains des patients renfermés dans leurs chambres, certains chuchotant au mur, d'autres gémissant doucement, comme si l'air lui-même était imprégné de souffrance. Sophia était assise au bord de son lit dur, le matelas mince n'offrant presque aucun confort. Elle ne pouvait pas dormir. Pas maintenant. Pas alors qu'elle savait que ces hommes tramaient sa mort. Elle avait une semaine. 7 jours avant d'être déclarée suicidée, morte d'une crise de nerfs soigneusement provoquée. Mais Sophia n'avait jamais accepté d'être une victime. Si Martin et le docteur Larquin voulaient la piéger, alors elle allait retourner le piège contre eux. Elle allait les détruire de l'intérieur. Et tout commencerait cette nuit-là. Sophia savait que la seule façon de survivre était de les forcer à se méfier l'un de l'autre. Elle devait faire croire à Martin et au docteur Larquin qu'il y avait une taupe dans la clinique. Que quelqu'un faisait fuiter des informations. Que rien n'était sous contrôle. Alors, elle fit son premier mouvement. Tard dans la nuit, pendant que les infirmières faisaient leur ronde, Sophia se glissa hors du lit en silence. Son cœur battait fort, mais elle força sa respiration à rester calme. Elle avait été enquêtrice pendant des années. Si elle savait faire une chose mieux que quiconque, c'était se déplacer sans être vue. Elle avança dans le couloir sombre, comptant chaque pas jusqu'à la salle administrative. Il y avait des dossiers là-dedans. Des registres de patients disparus. Mais Sophia n'était pas venue pour les voler. Elle était venue pour laisser un message. Avec un stylo volé à une infirmière, elle écrivit sur une feuille blanche, traçant des lettres volontairement tremblantes. Tu crois qu'elle ne sait pas, mais elle sait. Si j'étais toi, je me méfierais. Elle signa d'un gribouillis anonyme et glissa le billet sous la porte du bureau du docteur Larquin. Puis, elle retourna dans sa chambre. Et elle attendit. Le lendemain matin, le chaos commença. Sophia fut réveillée par des éclats de voix dans le couloir. Elle s'assit sur son lit, clignant des yeux lentement, feignant d'être encore groggy à cause des médicaments. Puis, elle entendit. « Vous êtes en train de me dire que quelqu'un est entré dans mon bureau ?» La voix du docteur Larquin était chargée de rage contenue. « La porte était fermée, docteur, mais ce billet était sur votre bureau. » C'était la voix d'une infirmière. Un silence pesant s'installa. Puis, Martin parla. « Ça n'a aucun sens. Comment quelqu'un pourrait être au courant ? C'est exactement la question que je me pose, Martin. » La voix du docteur Larquin était plus basse, plus froide. « Quelqu'un nous surveille. » Martin ne répondit pas. Sophia sourit. Elle avait réussi. Le premier grain de méfiance avait été semé. Dans les jours suivants, Sophia intensifia son plan. Elle dérangeait volontairement certains dossiers. Elle laissait des notes anonymes aux membres du personnel. Et, le plus important, elle vola le dossier médical d'un patient disparu et le cacha dans le bureau du docteur Larquin. Lorsque l'infirmière en chef le trouva et le lui apporta, Larquin devint livide. « Ce dossier n'était pas ici avant, » murmura-t-il. « Alors comment est-il arrivé là ?» Martin croisa les bras, visiblement irrité. « Qui d'autre a accès à ton bureau ? » Personne. À part moi, et le personnel. Martin fixa le médecin trop longtemps. Et Sophia sut que son plan fonctionnait.
Ils commençaient à se soupçonner l'un l'autre. Le 5e jour, Martin vint la voir. Mais cette fois-ci, il était différent. Ses yeux étaient cernés. Son sourire semblait forcé. Il tira une chaise et s'assit près du lit de Sophia. « Comment tu te sens, chérie ?» demanda-t-il, sa voix presque mécanique. Sophia lui adressa un sourire doux, celui qu'elle savait qu'il voulait voir. « Je me sens mieux. Plus lucide. » Elle baissa la tête, feignant la confusion. « Mais j'ai encore ces moments, ces flashs, ces voix. » Martin posa une main légère sur son bras. « Quelle voix, Sophia ?» Elle hésita, puis murmura. « Elles disent que quelque chose ne va pas ici. Qu'il y a quelque chose que je dois savoir. » Elle leva lentement les yeux vers lui, affichant une vulnérabilité calculée. « Tu sais ce que c'est, Martin ?» Elle le vit déglutir difficilement. Il commençait à avoir peur. Elle le lisait dans ses yeux. Et cela signifiait qu'elle était en train de gagner. Cette nuit-là, Sophia vola le téléphone d'une infirmière. Pas pour appeler la police. Pas encore. Elle ouvrit un nouvel email et tapa un seul nom. David Carter. Son ancien coéquipier dans la police. Puis, elle écrivit une seule phrase. « Si je meurs ici, Martin et le docteur Larkin en sont responsables. » Et elle envoya. Puis, elle remit le téléphone à sa place, comme si elle ne l'avait jamais touché. Le lendemain matin, la tension dans la clinique était palpable. Martin arriva tôt, les yeux assombris par l'inquiétude. Il attira le docteur Larkin dans un couloir, mais Sophia était assez proche pour entendre. « Quelqu'un nous observe, Larkin. Ça devient dangereux. »« Je sais. » Le médecin passa une main nerveuse sur son front. « Mais qui, dans cette clinique, pourrait savoir quoi que ce soit ?» Martin jeta un regard autour de lui. Puis, ses yeux se posèrent sur Sophia. Et pendant une fraction de seconde, elle vit le doute dans son regard. Il n'était plus sûr qu'elle soit simplement une femme folle. Ou si elle en savait bien plus qu'elle ne le laissait croire. Parfait. Elle avait fait douter Martin. Et maintenant, il ne manquait plus qu'une dernière poussée. Parce que lorsque des escrocs commencent à se méfier les uns des autres, leur chute est inévitable. L'air à l'intérieur de la clinique était lourd, chargé d'une tension invisible. C'était comme si les murs eux-mêmes savaient que quelque chose était sur le point d'exploser, que le contrôle que Martin et le docteur Larkin croyaient avoir était en train de s'effondrer. Sophia pouvait le sentir. Elle observait depuis son lit, les yeux fixés au plafond, mais son esprit fonctionnait à toute vitesse. L'odeur d'antiseptique lui brûlait les narines, se mêlant à l'odeur acide de la sueur et de la peur qui imprégnaient la clinique. Au loin, les cris d'un patient résonnaient, semblables à un lamento fantomatique, une bande-son parfaite pour l'enfer où elle se trouvait. Et maintenant, cet enfer allait se retourner contre ses véritables démons. Martin avait peur. Le docteur Larkin était paranoïaque. La toile de mensonges qu'ils avaient construite commençait à s'effondrer. Tout ce que Sophia devait faire maintenant, c'était donner le coup de grâce. Cette nuit-là, une fois les lumières éteintes, Sophia se mit en mouvement. Chaque pas sur le sol froid du couloir était précis, mesuré. L'horloge murale indiquait 2h37 du matin. Le silence de la clinique n'était troublé que par les gémissements lointains d'un patient en pleine crise. Sophia avança à tâtons le long des murs humides, se guidant vers le bureau du docteur Larkin. Elle n'avait pas besoin de clé. Elle savait que la serrure était électronique. Et elle savait que, comme tout homme se croyant trop intelligent, Larkin utiliserait une combinaison prévisible. Un 972, son année de naissance. Bip. La lumière verte clignota. La porte s'ouvrit. Sophia sourit. À l'intérieur,
l'odeur du cuir des fauteuils se mélangeait à celle du whisky que le médecin tentait de dissimuler. Il buvait au travail. Une autre faiblesse. Elle s'approcha du bureau et ouvrit un tiroir. Dossier de transactions financières. Sophia prit en photo chaque page. Des dépôts occultes, des sommes exorbitantes transférées depuis des comptes anonymes. L'argent de l'arnaque. Puis, elle prit un des documents les plus compromettants et le plaça sur le bureau de Martin. La guerre entre eux commencerait au matin. Le petit déjeuner fut un spectacle. Martin entra dans la clinique, le téléphone vissé à l'oreille, le visage livide, les poings crispés. Il regardait nerveusement autour de lui, comme si chaque mur cachait un espion. Sophia savait ce qui se passait. La nuit précédente, il avait trouvé le document sur son bureau. Maintenant, Martin croyait que l'Arquin le volait. Et le meilleur? L'Arquin était aussi convaincu que Martin le trahissait. « Je veux te parler. » Tout de suite. Martin grogna en apercevant l'Arquin dans le couloir. Le médecin leva lentement les yeux. Son regard injecté de sang. Ce n'était plus l'homme froid et calculateur d'avant. Il était à bout. « Moi aussi, j'ai des choses à te dire. » Sa voix était basse, menaçante. Les deux entrèrent dans le bureau, et Sophia sut que le chaos allait commencer. Elle se glissa dans le couloir, colla son oreille contre la porte froide. La conversation fut un chef-d'œuvre de trahison. « C'est quoi ce bordel, l'Arquin ?» Martin jeta le document sur le bureau. « Tu détournes de l'argent ? Moi ? C'est toi qui touches à nos comptes. » répliqua l'Arquin, sa voix chargée de venin. « J'ai vu les transferts. Tu essaies de m'évincer. » Un silence étouffant s'installa. Puis, Martin murmura quelque chose qui figea Sophia sur place. « Peut-être que je devrais me débarrasser de toi, avant que tu ne le fasses. » Un instant, personne ne parla. Puis, un son métallique. Sophia comprit immédiatement. L'Arquin avait une arme. Et maintenant, ils étaient prêts à s'entretuer. Le chaos explosa dans la clinique à l'aube. Tout commença par un coup de feu. Un seul tir. Mais suffisant pour faire hurler les patients, affoler les infirmières, et transformer la clinique en champ de bataille. Sophia se leva d'un bond, son cœur battant à toute vitesse. Il y avait du sang. Un des patients courait dans le couloir, les yeux écarquillés, marmonnant des mots insensés. Il était couvert de rouge. Sophia s'approcha, le souffle court. Que s'est-il passé? L'homme cligna des yeux plusieurs fois. Sa voix tremblante s'éleva. Le médecin, il a tiré, mais quelqu'un lui a pris l'arme. Le sang de Sophia se glaça. L'Arquin avait tenté de tuer Martin. Mais Martin l'avait désarmé. Maintenant, l'un d'eux était blessé. Et l'autre avait une arme. Sophia savait qu'elle ne pouvait pas l'attendre. Elle se précipita hors de sa chambre, sentant le sol gelé sous ses pieds nus. Le couloir était un chaos absolu, des cris, des portes qui claquaient, des patients en crise. Elle se cacha derrière un brancard et observa. Au bout du couloir, Martin était là. Il tenait fermement l'arme, les yeux fouillant l'obscurité comme un prédateur en chasse. Puis, leurs regards se croisèrent. Et il comprit. Sophia n'avait jamais été folle. Elle avait tout su. Et c'était elle qui avait orchestré sa chute. La rage brilla dans ses yeux. Il leva l'arme. Elle courut. Sophia courut dans les couloirs étroits, son cœur battant comme un tambour de guerre. Martin la poursuivait. Elle entendait ses pas résonner derrière elle. Elle trouva la sortie de secours. Verrouillée. Elle chercha une issue. Puis, elle vit. Une seringue. Un sédatif puissant. Elle l'attrapa et se cacha dans l'ombre. Martin s'approcha.
Sophia. Finissons en un pas. Un autre. Quand il passe à la porte, Sophia attaqua. L'aiguille s'enfonça dans son cou. Martin halta. Trembla. Il tenta de lever l'arme. Trop tard. La dernière chose qu'il vit fut le sourire de Sophia. Le lendemain matin, la police envahit la clinique. Le docteur Larquin fut arrêté. Martin était drogué et menotté. Et Sophia? Sophia était libre. La partie était terminée. Mais la vengeance de Sophia Mitchell ne faisait que commencer. Le soleil se levait en teintes orangées et carmin, colorant le ciel d'une lueur éclatante annonçant un nouveau jour. Mais à l'intérieur de la clinique, l'aube était grise et silencieuse. Une forte odeur de sang se mêlait à celle des médicaments et de la sueur, tandis que les couloirs étaient remplis de murmures et de regards hantés. Sophia Mitchell était assise sur une chaise, au centre du chaos. Son corps était épuisé, ses muscles endoloris, après la nuit la plus longue de sa vie. Mais elle ne tremblait pas. Elle ne clignait pas des yeux. Elle avait gagné. Et Martin avait perdu. L'arrivée de la police avait transformé la clinique en un véritable champ de bataille. Des hommes en costume et munis de badges envahissaient l'établissement, armes au poing, tandis que l'équipe médicale paniquait, tentant de cacher l'ampleur du désastre. Mais il n'y avait plus rien à cacher. Le choc frappa Martin lorsqu'il ouvrit les yeux et réalisa où il était. Son corps était lourd, encore sous l'effet du tranquillisant. Ses poignets étaient menottés au lit d'hôpital psychiatrique. Et 2 policiers armés se tenaient à ses côtés. Il lutta pour se redresser, la bouche sèche, la tête tournoyante. Puis, il la vit. Sophia. Et c'est à cet instant que la véritable terreur apparut dans ses yeux. « Bonjour, mon chéri. » La voix de Sophia était un poison sucré. Elle se leva lentement de sa chaise, le claquement de ses talons résonnant sur le sol comme le tic-tac d'une horloge macabre. Martin tenta de parler, mais sa langue était pâteuse. Il tenta de se lever, mais son corps ne répondait pas. « Tu n'es pas habitué à être la proie, n'est-ce pas ?» Sophia se pencha sur lui, ses yeux transperçant son âme comme des lames acérées. « Tu as toujours aimé te croire le prédateur. Celui qui manipule. Celui qui peut tromper n'importe qui. Celui qui pensait même pouvoir me tuer. » Martin tira sur ses menottes. En vain. « Qu'est-ce que tu as fait ?» parvint-il à murmurer, la voix rauque, tremblante. Sophia sourit. « Je n'ai fait que retourner la partie, mon amour. » L'horreur sur son visage valait chaque seconde de l'enfer qu'elle avait traversé. Dans le couloir, le docteur Larquin était assis à même le sol, menotté, ses lunettes de travers, son visage couvert de sang séché. La police savait déjà tout. Les preuves étaient là. Classeur ouvert, dossier de patients disparus. Sac à argent, transactions illégales et blanchiment d'argent. Couteau au chaud, plan détaillé pour éliminer Sophia et d'autres victimes. La voix d'un des détectives coupa le silence comme une lame affûtée. Docteur Larquin, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, blanchiment d'argent et complot en vue de commettre un meurtre. Le médecin ferma les yeux. Il savait qu'il n'y avait plus d'issue. Et puis, le moment tant attendu arriva. Le chef de l'enquête se tourna vers Martin. Martin, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, falsification de documents et participation à un réseau criminel. Vous avez le droit de garder le silence. Un frisson parcourut Sophia. C'était le moment qu'elle avait attendu pendant des semaines. Martin lutta. Il cria. Mais les menottes serrèrent ses poignets. Et les portes de la clinique s'ouvrirent devant lui. Comme un portail menant à l'enfer qu'il avait lui-même créé. Quelques semaines plus tard, toute la ville suivait le procès. La salle d'audience était bondée.
Les journalistes murmuraient, les flashs des caméras crépitaient, et le public chuchotait chaque fois qu'une nouvelle preuve était présentée. Sofia était assise au premier rang, vêtue d'un tailleur noir impeccable, la posture droite et imposante. Cette fois, c'était elle la chasseuse. Et Martin? Il n'était plus qu'un homme brisé. Son visage était livide, ses cheveux en bataille, ses yeux creusés et vides. Il fixait le sol, sachant que le destin qui l'attendait était pire que tout ce qu'il avait planifié pour Sofia. Lorsque les procureurs présentèrent les enregistrements, les documents falsifiés, et les témoignages, tout devint limpide. Il passerait le reste de sa vie derrière les barreaux. Le docteur Larkin aussi. Et tout le réseau criminel serait démantelé. Sofia se leva victorieuse. 1 an plus tard, la maison de Sofia n'était plus la même. Même adresse. Même structure. Mais une toute nouvelle énergie. Elle avait transformé l'endroit en un centre d'aide pour les victimes de manipulations psychologiques et financières. Des femmes comme elle. Des femmes trahies, abandonnées, brisées. Désormais, elles avaient un lieu où recommencer. Et à l'endroit où Martin avait tenté de la détruire, Sofia Mitchell bâtissait un héritage. Avant de clore ce chapitre de sa vie, Sofia fit une dernière visite. Elle marcha dans le couloir blanc et froid de la prison. L'écho de ses pas se mêlait au bruit des portes de cellules qui se refermaient. Lorsqu'elle arriva à destination, elle s'arrêta devant la vitre blindée. Martin était de l'autre côté. Vêtu d'un uniforme orange, il n'avait plus rien du puissant homme d'affaires. Il semblait vide, brisé, perdu. Sofia prit le téléphone qui les séparait et le porta à son oreille. Martin hésita, puis fit de même. « Qu'est-ce que tu veux ?» Sa voix était rauque, remplie de haine et de honte. Sofia sourit. Un sourire lent, tranchant. « Je voulais juste voir tes yeux, et te regarder exactement là où tu devais être. » Martin serra les dents, furieux. Mais c'était trop tard pour lui. La partie était terminée. Et Sofia Mitchell? Elle était la seule gagnante. En quittant la prison, Sofia sentit le soleil chaud caresser son visage. Elle prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis longtemps, elle était libre. Et elle se fit une promesse. Désormais, plus personne n'essaierait de la briser. Elle n'était plus la femme trahie. Elle était la femme qui avait survécu. Et qui avait gagné.